Cette vidéo va expliquer comment faire des coupes orthogonales dans une maquette. Elle va expliquer les coupes horizontales, frontales et de profil. Coupe. Quelques principes. Pour qu'une coupe soit intéressante, celle-ci doit renseigner des informations supplémentaires par rapport à une simple vue orthogonale. Pour plus de clarté, un plan de coupe doit absolument éviter de passer à la limite entre plusieurs éléments. Une coupe qui est orthogonale est toujours à renseigner dans au moins 2 des 3 plans de projection. L'emplacement d'un plan de coupe se renseigne à l'aide de traits d'information de coupe, de 2 flèches qui montrent le sens de la coupe et de 2 textes sous forme de lettres A, A', B, B', C, C', et ainsi de suite. Ces textes sont placés à l'opposé des flèches par rapport aux traits d'information de coupe. Les textes A et A' par exemple se placent dans le sens de lecture par rapport au sens de la coupe. Il faut regarder les flèches donc du sens de la coupe. Le A est inscrit du côté gauche et le A' du côté droit. Ces lettres doivent être écrites horizontalement. Voici ce que cela peut donner quand on inverse le sens des flèches. Et voici encore 2 exemples pour montrer des coupes qui sont représentées à la verticale. Pour dessiner une coupe, il faut commencer par identifier les éléments coupés. Ce sont eux qui vont être dessinés en traits de contour de coupe et qui vont être hachurés. En principe, les hachures utilisées doivent être en accord avec le matériau qui est coupé. Mais pour un exercice, en général, on utilise des hachures à 45 degrés. Pour les coupes verticales, tous les éléments qui sont situés à l'avant du plan de coupe, donc dans le sens opposé des flèches, seront ignorés dans le dessin de la coupe. On ne prendra donc en considération que tous les éléments qui sont situés du côté des flèches. Avec le même principe, pour les coupes horizontales, tous les éléments qui sont situés au-dessus du plan de coupe, donc dans le sens opposé des flèches, seront normalement ignorés dans le dessin de la coupe. Pour les coupes horizontales uniquement, certains éléments très importants situés au-dessus du plan de coupe vont quand même être représentés, comme les poutres de la construction par exemple. Ils seront alors dessinés en traits de dessus de coupe. Il faut savoir que pour dessiner le plan d'un espace réel, on va en réalité dessiner une coupe horizontale de cet espace. Conventionnellement, le plan de coupe horizontale donc qui sera utilisé sera situé à plus ou moins 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur, en fonction des choses à représenter et de l'endroit où la coupe sera la plus intéressante. Tous les éléments coupés par ce plan de coupe seront représentés en traits épais et seront hachurés. Les éléments cachés seront représentés en traits cachés et les éléments importants situés au-dessus du plan de coupe seront représentés en traits de dessus de coupe. Coupe horizontale, situation. Un plan de coupe horizontale doit se dessiner à la fois dans la vue de face et la vue de derrière s'il y en a une, et dans la ou les vues de profil, gauche et ou droite. Il faut spécifier la situation en hauteur d'un plan de coupe horizontale, mais son sens est toujours orienté vers le bas. Dans cet exemple, voici plusieurs possibilités de position d'un plan horizontal en hauteur. Coupe horizontale, construction. Admettons que l'on place la coupe horizontale comme ceci. Il faut commencer par identifier les différents éléments coupés. Il faut savoir que comme un plan de coupe horizontale est parallèle au PH, on peut prendre la vue en plan comme point de départ pour dessiner la coupe AA'. Voici donc la coupe AA' avec les éléments qui sont coupés en épais et remplis de hachures et les éléments qui sont vus simplement en traits moyens. Voici maintenant le cas d'une coupe horizontale située un peu plus bas dans la maquette. Voici ici le dessin correspondant à ce plan de coupe. Vous pouvez y remarquer les traits de dessus de coupe qui sont représentés en traits interrompus et en épaisseur moyenne. Ceux-ci représentent tous les éléments qui sont au-dessus du plan de coupe et qui n'apparaissent donc pas comme éléments coupés. Coupe frontale, situation. Un plan de coupe frontale doit se dessiner dans la vue en plan et dans la ou les vues de profil, gauche et ou droite. Il faut spécifier la situation en profondeur d'un plan de coupe frontale,
comme vous pouvez le voir ici en dessous, sur la perspective et sur les projections orthogonales. Et il faut définir également son sens, qui est au choix, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Voici l'exemple d'une coupe frontale dont le plan de coupe est situé au milieu du volume et dont le sens est dirigé vers l'avant. Et voici la même situation du plan de coupe, mais cette fois-ci dirigé vers l'arrière. Vous voyez que la direction des flèches a toute son importance. Coupe frontale, construction. Il faut d'abord identifier, comme pour toutes les coupes, les éléments coupés. Comme un plan de coupe frontale est parallèle au PF, on peut prendre la vue de face comme point de départ pour dessiner la coupe AA' reprise dans cet exemple. Les éléments situés à l'avant du plan de coupe sont ignorés. Et voici le dessin de cette coupe frontale. Coupe de profil, situation. Un plan de coupe de profil doit se dessiner dans la vue en plan et dans la vue de face, et aussi dans la vue de derrière s'il y en a une. Pour situer un plan de coupe de profil, il faut spécifier sa situation latérale, c'est-à-dire en largeur du plan de coupe. Et aussi son sens, qui est au choix, soit vers la gauche, soit vers la droite. Coupe de profil, construction. Comme pour les autres coupes, il faut commencer par identifier les éléments qui sont coupés par le plan de coupe. Comme un plan de coupe de profil est parallèle au plan de profil de projection, on peut prendre la ou les vues de profil comme point de départ pour dessiner la coupe AA' qui est reprise ici. Pour savoir quelle vue de profil il faut prendre comme point de départ, il faut regarder le sens de la coupe. Dans cet exemple, le sens de la coupe est dirigé vers la gauche, et donc on peut prendre le profil droit comme point de départ pour dessiner cette coupe. Voici ici le dessin de la coupe AA'. Comme pour les autres coupes, tous les éléments qui sont situés à l'avant du plan de coupe doivent disparaître. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.